La leçon ici est très simple. Il faut toujours vérifier la loyauté des gens. La loyauté, il faut toujours vérifier. Tu ne peux pas rester là disant, je connais cette personne, c'est mon ami, on a étudié à l'école, on était amis dans le passé, aujourd'hui il sera aussi ami. Il faut toujours vérifier la loyauté des gens. C'est très important. Il faut tester la loyauté des gens. Une personne qui t'a été loyale il y a cela 15 ans ne le sera pas nécessairement aujourd'hui. Une personne qui était ton meilleur pote il y a cela 15 ans, dans des conditions quelconques, parce que il faut séparer, il y a des potes à vie. Il y a des gens qui étaient potes avec toi parce que vous étudiez à la même école. C'était parce que vous étudiez à la même école. Vous étiez peut-être meilleurs potes, pas seulement à la même école, mais aussi parce que vous étiez dans le même quartier. Vous étiez éloignés par rapport à l'école. Donc vous étiez obligés de faire route ensemble jusqu'à l'école. Comme vous étiez obligés de faire route ensemble de la maison à l'école, à pied, vous êtes devenus amis. Et comme vous vous voyez chaque jour, vous avez eu l'impression que vous avez été des très bons amis. Mais en réalité, votre amitié était basée sur le déplacement que vous aviez de la maison à l'école chaque jour. C'est ça. Et quand ces personnes changent, vous êtes étonné. Il ne faut pas être étonné. Vous n'étiez pas meilleurs amis. Vous étiez des accompagnateurs mutuels. Vous marchiez ensemble vers la même destination. Et vous avez confondu ça. Il faut faire très attention. Il y a d'autres personnes, vous aviez l'habitude d'aller jouer la musique. C'est la musique qui vous a réunis. Ce n'est pas la personnalité de la personne. Ce n'est pas l'amour démesuré ou l'amour désavantageux ou l'amour sans intérêt à l'égard d'une personne qui vous a unis. Ce n'est pas parce que j'aime bien ce gars-là, je veux le faire. Non, ce n'était pas ça. C'était vous aimiez la musique, ou vous aimiez les bars, ou vous aimiez les boîtes de nuit. Vous vous rencontriez parce que vous aimiez les boîtes de nuit. Vous vous rencontriez parce que vous allez fumer du chanvre ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont fumé du chanvre aussi. Bon, le chanvre, c'est pas aussi mauvais, je vous dis la vérité. C'est pas aussi mauvais que le... Enfin bref, on va pas entrer là. Il y a des gens très intelligents qui... Enfin bref. Je ne vous encourage pas, je démystifie. Vous étiez amis parce que il ne faut pas les fumer. Vous étiez amis parce que vous buviez ensemble. Vous étiez amis parce que vous fumiez ensemble. Vous étiez amis pour une chose, vous jouiez au football ensemble. Vous étiez amis parce que vous aimiez le même genre de garçons ensemble. Vous étiez amis parce que vous aimiez danser au zouk ensemble. C'est ce qui vous réunissait à l'époque. C'est cela qui vous réunissait à l'époque. Ce n'est pas l'amitié. Et ce sont les gens de personnes à qui, quand vous leur racontez vos histoires de vie, vos projets, vos ambitions. Oh, j'ai envie de faire un salon de coiffure. Je veux que la couleur soit totalement rose. Je veux qu'à l'intérieur, ça soit blanc. Avec du temps, quand toi, tu n'as pas de l'argent, lui, il a l'argent, il va faire ton projet, ton programme. Ton salon de coiffure de couleur rose, tout ça, toutes les idées que tu lui avais dit. Parce que vous n'étiez pas amis, vous étiez des accompagnateurs mutuels. Vous étiez des adhérents, comme on dit. Vous étiez amis par rapport aux circonstances. Vous aimiez la musique ensemble, vous jouiez au football ensemble, vous jouiez au basket ensemble, vous allez au judo ensemble, vous cherchez les garçons ensemble. C'était ça à l'époque. Vous marchiez ensemble de votre quartier là-bas pourri jusqu'à... Je rigole. Il faut pas confondre les choses. Vous vous rencontrez 20 ans plus tard, il faut pas confondre les choses. Vous n'êtes peut-être pas amis parce que l'école n'existe plus aujourd'hui. Vous n'êtes peut-être plus amis parce que le chanvre ne fait plus partie de votre journée mutuelle, de votre occupation. Vous n'êtes peut-être plus amis parce qu'il n'y a plus de musique. Vous ne serez peut-être plus amis s'il n'y a pas de football ou de basketball ou de judo. Maintenant là, vous ne partez plus dans les bibliothèques comme vous partiez dans le passé. Il est très nécessaire de vérifier l'amitié des gens. Un ami, une meilleure amie dans le passé n'est pas meilleur ami aujourd'hui. Attention, les conditions changent, les intérêts changent, les avantages changent. Beaucoup de gens sont fidèles à toi à cause de leurs intérêts du moment. Ils sont en difficulté, par exemple. Il n'y a pas beaucoup à manger à la maison. Ils viennent chez toi récemment. Ils viennent chez toi habituellement. Pour manger, pour être bien. Et même eux ne perçoivent pas ça comme un profit. Après tout, en ce moment-là, vous êtes son ami. Et comme vous êtes son ami, il viendra chez toi manger. Okay? Comme vous êtes son ami, il viendra chez toi, tu vas l'aider avec l'argent de transport, tout ça. Et ce n'est pas mal. Et lui ne perçoit même pas ça comme, voilà, abuser de toi. Tu es son ami. Mais dès qu'il a un boulot, il devient DG. Bam! Le sentiment est parti. Dès qu'il a une position, des conditions changent. Directement, tout change. Parce que son amitié n'était pas basée sur le vide. Son amitié n'était pas basée sur l'amour. Son amitié était basée sur les circonstances, les conditions. Il y a des gens avec qui vous habillez super cher. Vous avez le même genre de style. D'accord. Si vous arrêtez de faire ce style-là, vous ne serez plus amis. Un vrai ami ne parle jamais de toi. Jamais un vrai ami ne reste là pendant que les gens sont en train de te détruire, de calomnier, de médire et se tait. Un vrai ami ne fait pas ça. Un vrai ami, après avoir écouté ce qu'ils ont dit, il va recadrer. On ne peut pas raconter des bêtises devant moi comme ça. Vous ne le connaissez pas.
Pourquoi vous racontez des bêtises sur une personne que vous ne connaissez? Ça, c'est un ami. Un ami doit être besoin d'entrer en conflit à cause de toi. Ça, c'est un ami. Conflit justifie pas des bêtises. Un vrai ami entrera en conflit pour défendre ton or et ton honneur. Un vrai ami entrera en conflit pour défendre ton honneur. Ça, c'est un ami. Un faux ami va passer les photos. Ah, tu as vu? C'est vrai, tu as vu ces nudes sont sorties. Ça, il faut m'envoyer aussi, je veux voir. Il envoie. Toi, tu veux envoyer pourquoi? Toi, tu es censé être ami, il faut couper la ligne, il faut couper le cycle. Ah, la vidéo là, vraiment lui aussi nous fait, oh, tu as vu ça? Regarde, c'est pas un ami. Un vrai ami t'acclame. Mon frère, le meilleur, c'est lui, c'est mon pote. Ça, c'est un ami. Un vrai ami va te poster dans son histoire pour parler de toi, pour que le monde te connaisse, pour que tu ailles de l'avant. Un vrai ami veut te voir aller de l'avant. Même si tu le dépasses, ça ne le dérange pas, parce que tu représentes ce que lui il est. Les faux amis sont constamment en train de comparer leur vie à la tienne. Ah, quel genre de télévision tu as? Quel genre de magnétoscope? Si les magnétoscopes existent. Quel genre de salon tu as? Lui va faire un effort pour aller avoir double ta télévision et triple ton salon. S'il n'a pas double, s'il n'arrive pas, s'il n'a pas assez d'argent pour avoir double, il va chercher exactement ce que tu as. Pour aller dire au monde là, lui là quoi, il n'a rien de mieux que nous. C'est ça. Tout ce qu'il fait là, il n'a rien de mieux que nous. C'est ça. Un vrai ami n'a même pas besoin de savoir combien tu gagnes. Ce n'est pas son problème. Ça ne le regarde pas. Il veut que tu sois bien, que ta femme soit bien, que tes enfants vont à l'école. Il n'a pas besoin de connaître ton salaire, tout le bazar. Ça ne le regarde pas. Le plus important est que tu sois bien. Les gens qui veulent connaître vos salaires sont des méchants. Ils sont pas vos amis. Oh, toi, tu fais combien là-bas? Pour la plupart, ce sont des gens qui veulent se situer, se comparer à toi. Comment tu es? Qu'est-ce que tu gagnes de toutes des efforts que tu fournis? C'est pour ça qu'on veut savoir. Oh, lui, il gagne comment? Comment il gagne son argent? Là-bas, il a aussi un... Pourquoi? Un vrai ami n'a pas besoin de ça. Il faut pas confondre les choses. Quand quelqu'un change, regardez, un ami, on ne perd jamais un ami. On ne perd jamais un vrai ami. Jamais, c'est pas possible. Vous pouvez vous tourner le dos pendant un temps parce que chacun est occupé, blablabla. Après 1 année, 2 ans. Quand vous vous retrouvez, ah, mon cher, vraie amitié. Ah, lui, il pense que quoi? Lui, il veut que les gens l'appellent. Ce n'est pas de l'amitié. Vous vous êtes rencontrés une fois dans la vie et vous avez passé du temps ensemble. Vous n'êtes pas amis. Lui, il pense que c'est lui. Tout le monde a fait comme lui. Vous n'êtes pas amis. Vous vous êtes rencontrés une fois dans le passé. Vous faisiez une activité. Vous jouiez au football. Vous partiez lire, bibliothèque, machin, histoire. Vous faisiez tout ça ensemble. Vous n'étiez pas amis. Il faut pas confondre les bêtises. Arrêtez de confondre les bêtises. Sinon, vous commencez à pleurer. Les amis sont jaloux. Un ami ne peut jamais être jaloux. Vous choisissez mal vos amis, votre entourage. Un ami ne peut jamais être jaloux. Il y a des gens, je vous ai expliqué, le type d'amis. J'en parlerai encore prochain. Il y a des gens avec qui vous n'aimez pas quelqu'un. Donc, moi et toi, on déteste celui-là. On pense qu'on est amis. On n'est pas amis. On déteste celui-là. On déteste Moussavou. Voilà pourquoi on se sent amis. On déteste Bongo. Voilà pourquoi on se sent amis. Au Gabon, il faut faire attention. Vous êtes là, vous détestez Bongo. Tout ça. Vous avez détesté Bongo. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes amis. Vous n'êtes pas amis. Vous n'aimez pas Bongo. Quand l'histoire de Bongo sera mise à côté, votre amitié n'existera plus. Mais en ce moment-là, vous aurez déjà dit des secrets, vous avez dit des histoires intérieures à quelqu'un qui potentiellement sera ton ennemi le plus farouche, le plus pire. Gardez le cadre. Il faut toujours vérifier la loyauté des gens. Il a été loyal dans le passé, d'accord, mais est-ce qu'il est loyal aujourd'hui? Ça en vaut pour tout, pour les hommes, pour les femmes, même dans vos relations. Il faut vérifier. Tu es avec quelqu'un, vous vous êtes laissé, quand vous vous reprenez, si vous décidez de le faire, vérifiez la loyauté des gens. Est-ce qu'il est revenu pour moi ou bien il est revenu pour finir le travail qu'il a commencé? Qui a échoué au départ. Les gens sont mauvais. Il faut se préparer. Il faut arrêter de rêver. Tu peux étudier avec quelqu'un à l'école. Vous avez étudié, vous avez avancé, tout ça. Vous êtes séparés. Toi, tu avances, tu te fructifies, tu produis de l'argent. Mais lui n'est pas dans les mêmes conditions. Tous ne seront pas contents de te voir. Ils peuvent dire, ah, mon cher, vraiment, je vois que tu as évolué. Mais ses intentions, je ne peux pas connaître. Ce n'est pas n'importe qui qu'on apporte à la maison. Ou invité, on a étudié. Non, il faut aller le rencontrer au resto. Si il est fâché, on s'en fout, c'est son problème. Les gens sont empoisonnés par qui? Qui empoisonne? Vous pensez que les gens vont manger avec des étrangers? On ne mange pas avec des étrangers. Ceux qui sont empoisonnés par des gens qui sont proches. Ils sont qui ces personnes? Des amis. Quels amis? Quelqu'un avec qui on a dansé dans le passé. Quel ami? On avait joué au basket ensemble. Quel ami? On jouait au football ensemble. C'est ça. Vérifier la loyauté des gens. Quelqu'un va peut-être loyal dans le passé. Aujourd'hui, il ne sera pas loyal à toi parce qu'il s'en fout. Il a son argent, il a ses conditions. Peut-être qu'il veut sa place. Peut-être que lui veut être à ta place. Merci infiniment les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère qu'on en a tiré quelque chose. Prudence. God bless.